On est dans Daf, la médalette de Betsa. On est à la deuxième ligne, hein, Nanatam. On a enseigné dans la Braïta. Darsa o Shetrefa. S'il y a un poulet qui a été écrasé, Drissa, c'est que quelqu'un a écrasé le poulet. Donc ça veut dire qu'il y a un khashash, qu'il y a des membres qui ont été peut-être abîmés. O Shetraftarfa Bakotel. Ou que tu as pris le poulet et que tu l'as éclaté contre le mur. O Sheratzetsa Behema. Et qu'un animal, il vient, il l'a écrasé. Ratzetsa, c'est Ritzoutz. Ou Mefar Keset, mais elle arrive à se traîner encore, c'est-à-dire qu'elle n'est pas morte. Veshahata me'et le'et, et qu'elle a pu tenir encore 24 heures. Monsieur a tenu d'être vivant encore pendant 24 heures. Veshachata, kshera. Et tu as été shochet ota. C'est aussi kasher. On verra est-ce qu'on peut être shochet ota pendant Yom Tov. En tout cas, veshachata, et le fait d'être, tu as le droit d'être shochet ota. Et la considérer comme kshera, ça veut dire comme kasher d'être consommé. Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Yannai, mais chez Rabbi Elazar ben Antignos, il dit non. Il faut quand même vérifier le reste du corps. Pourquoi? Parce que si par exemple là, le robe des côtes qui sont cassées, à la Chalamousé Mishnah qui s'appelle trefa. Et le din d'une trefa, une trefa elle peut vivre 1 an. Donc le fait de l'avoir fait tenir pendant 24 heures n'est pas encore suffisant pour prouver qu'elle est kshera, il n'est pas trefa. Donc même si elle a tenu 24 heures, il faut continuer à vérifier ce qu'on connaît comme vérification, en l'occurrence la vérification des côtes, puisqu'il a reçu des coups, donc si les côtes sont cassées, le robe des côtes sont cassées, comme il dit Ramen Rashi, ça fait partie des différents dîmes de tréfot qu'il y a. Ça c'est le premier cas, ça c'est la première Mishnah. Maintenant vient la question. Maou le shochata v'yom tov, ce poulet-là, qui a reçu des coups, et qui a un khashash, qui a tenu 24 heures, mais qui a un khashash qu'elle est tréfa, à cause qu'il a perdu les côtes. Les côtes sont cassées, je veux dire. Et quand on va être shochet otam b'yom tov, qui veut dire quoi? Que si on va être shochet otam, et sauf il s'avère qu'elle est tréfa, alors en fin de compte, on s'est fatigué pour rien. On a fait une melacha qui n'a pas d'utilité. Stam, quand tu shochet un animal, bederklal, chazaka, le robe des animaux ne sont pas très forts. Comme le robe des animaux ne sont pas très forts, donc je peux être sommaire sur le robe pour être shochet et pendant yom tov, et même si après il s'avère que c'est tréfa, ça ne veut pas dire que j'ai fait un effort supplémentaire. Par contre là, comme elle a déjà une réouta, puisqu'elle a reçu des coups, elle a tenu 24 heures, elle a reçu des coups, mais il y a un khashash que peut-être il y a d'autres membres dans le corps qui sont abîmés. Est-ce que quand même j'ai le droit d'être shochet ota, en sachant très bien qu'il y a une probabilité assez grande de le trouver très fin. C'est ça là, et par conséquent je refais une shrita pour rien. C'est ça que la Gemara demande, Maou le shochata b'yom tov, mi marzekinan re'uta b'yom tov. Est-ce que à cause de la re'uta, on est marzik donc que peut-être elle est un khashash, qu'elle est très faille, donc ça voudrait dire qu'on aurait fait une melacha pour rien. Oh non, ou peut-être non. Tant qu'on n'a pas une preuve vadaït qu'elle est très faille, puisqu'elle a tenu 24 heures, c'est vrai qu'il y a un khashash, j'ai le droit quand même d'être shochet, ce poulet-là. Ça c'est la question. Amar le tanina, quel est ton problème? On l'a déjà appris ce din-là. Quel est le din? En melavdim et re'afim. On apprend, vous avez appris qu'hier, si on a des tuiles en argile, on ne peut pas les chauffer pendant Yom Tov pour les utiliser après comme moyen de chaleur pour griller de la viande. D'accord? On n'avait pas. Et maintenant, il y avait 2 raisons. Une raison, parce que c'est tsarir les vodkan, de peur qu'au moment où tu vas faire tu vas les chauffer, ils vont éclater. Et donc, il s'avère que sauf tu les as utilisés pour rien, tu t'es fatigué pour rien. Et la deuxième raison, c'est parce que quand je prends ces briques-là et que je vais les faire chauffer, je vais les durcir. Donc je vais être metaken ota. C'est un genre de metaken, comme un genre de metaken mana. Et donc ils deviennent un cli au moment où je les mets au four. Il y avait 2 raisons que vous avez vues dans le cours d'avant. Alors il dit Tanina, on n'a pas le droit de chauffer des briques pour pouvoir, des briques, des tuiles, pour pouvoir cuisiner dessus, pour pouvoir cuire dessus. Et la Gemara a demandé là-dessus, Maïka Avi. La Gemara a demandé quel est ton problème. Quel est ton problème? Parce que quel problème tu dis des tuiles normales? Il dit non. On parle ici de nouvelles tuiles, ça veut dire qu'elles n'ont pas été déjà endurcies par la chaleur. Nouvelles tuiles askinan, parce qu'il y a un risque, j'ai besoin de les consolider, mais dans le sens que j'ai peur que Kaviachol ça va se casser, et que de peur que ça va se casser, il va s'avérer que j'ai travaillé pour rien. Donc j'ai peur que ça va se casser, j'ai travaillé pour rien. Qu'est-ce qu'on peut dire la même chose pour les poulets? Puisqu'il y a une réouta,
que le poulet il a reçu des coups. Donc il y a peut-être un rachage que je vais égorger le poulet pour rien parce qu'il va s'avérer qu'il a les côtes cassées et qu'il est très fin. Alors il y a un ami, ne sois pas chochet pendant Yom Tov, ce poulet-là, de peur que tu auras une fatigue pour rien. Ken Yoram. Une fatigue pour rien ou bien que je fais une chita pour rien? Ça veut dire tarach lechinam. Cette shrita, quand elle va devenir pour rien, parce qu'il y a une grande probabilité qu'elle soit très fin, je voudrais dire que tarach lechinam. Pendant Yom Tov. Et Yom Tov, on essaie de mettre la tircha au maximum. Parce qu'on t'a permis au Chal Nefesh. On t'a pas permis de faire n'importe quoi aussi dans le Chal Nefesh. Il faut que dans le Chal Nefesh, ça soit dans un cadre de. Les Hachim, on apprend en cours de probabilité, c'est une chose sur deux. Oui ou non? Oui, mais une chose sur deux, je ne peux pas dire une chose sur deux parce que là, c'est une des très fautes qu'il peut y avoir, c'est que les côtes sont cassées. C'est une des très fautes potentielles, que peut-être les côtes sont cassées. Il y a plusieurs très fautes, plusieurs dîmes de très fautes. Une des très fautes, c'est que les côtes sont cassées. Et là, peut-être, on est dans ce cadre-là, que la colonne vertébrale s'est cassée, puisqu'elle se traîne. Elle se traîne, mais elle n'est pas morte. Par conséquent, peut-être elle est bémette très forte, peut-être elle n'est pas très forte. Alors, en tout cas, des cas des briques, qu'est-ce que je vois? Que je n'ai pas le droit de me fatiguer, de faire quelque chose, quand il y a un rachage, que Bassov, ça va, pas de probabilité que ça va s'abîmer. Amarle, Anna, Mipne Shestarich le Khamsan. Non, pour moi, il n'y a pas une preuve de cas des briques, parce que moi, on avait vu que dans le cas des briques, il y avait deux raisons. Une raison de peur que ça se casse, et une autre raison parce que je consolide la brique et je suis métaken un cli. C'est comme si je réparais le cli, c'est comme si je finissais le cli, comme si je marquais ma patisse dans le cli. Et moi, je suis sauvé comme la deuxième raison. Et moi, j'apprends le midin le khamsan. Et le khamsan, on a dit que ça veut dire que c'est pour consolider le cli. Et là, c'est un dit de métaken. Par conséquent, ça ne ressemble pas au cas du poulet. Parce que le cas là-bas de l'Oriafim, c'est midin métaken mana, c'est midin pokeva patish. Alors que chez nous, c'est un chachach de tircha yetira, que je vais me fatiguer pour rien. Donc, ça ne ressemble pas les deux cas d'après Rabba Bachana. Au nom de Rabbi Yochanan, ça ne ressemble pas les deux cas. Mais si je m'emmène à la fatigue, on n'a pas le droit au fin. Attends, d'où on apprend la tircha yetera? D'où on apprend la tircha yetera? C'est Tzarich Levotkan. Si je vais d'après la svara de Tzarich Levotkan, la raison de Tzarich Levotkan, c'est tircha yetera. Mais la raison de l'Echamsan, c'est pas tircha yetera. Ça veut dire. Les Khamsan étaient un Levotkan? Hein? Nous, on pense que dans les briques, les Khamsan. Non, il dit moi, Rabbi Yochanan, qui a posé la question, est-ce que j'ai le droit d'égorger ce poulet-là? Je vais d'après la svara que dans les tuiles, c'est pas midin tircha yetira, et là c'est midin le khamsan. Donc moi j'ai pas de problème de tircha yetira. Ça me dérange pas tircha yetira. Non, c'est ça, c'est ma question. Il n'y a pas de aucun crédit, il n'y a pas un makor. Il n'y a pas un makor particulier qui vient, qui me dit mishum tircha yetira, j'ai pas le droit de le faire. Donc pour l'instant, je peux me laisser faire du sport. C'est ça le safek. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Est-ce qu'il y a un inyan de tircha yetira ou pas? Ça le safek qu'il a. Est-ce qu'il y a un din de tircha yetira ou il n'y a pas un din de tircha yetira? Ça, c'est le safek qu'il a kaviachol. C'est ça qu'il a posé la question. Tanya. Aussi, une braïta, il dit Echad mevi et taour, echad mevi et taïtzim, echad mevi. C'est dans le même contexte. Hein. C'est pas une preuve. On va pas résoudre le problème. On va ramener le même type de safek. Donc, echad mevi et taour. Quelqu'un, il a amené le feu. Echad mevi et taïtzim, il amène le bois. Echad shofet et takdera, il met la marmite. C'est une Mishnah qu'on a appris dans Shabbat. C'est une braïta qu'on a appris dans Shabbat. Echad mevi et taïm, il remplit de l'eau. Echad noten betochot tablenim, il met les épices. Echad megissa, il touille, il mélange. Kulam chayavim. Vetania, et il y a marqué Acharon chayav. Et après, Kulam tourim. Il y a une autre braïta qui dit non. Rien que le dernier, il est chayav et tous les autres sont tourim. La Gemara dit lo kashia. Ce n'est pas une kusha. Deite or meikara. C'est un cas de figure où j'ai amené le feu en premier. Donc, quand je mets après le bois, je brûle le bois sur chayav. Quand je mets la marmite sur chayav. Quand je mets les épices, je brûle. Je cuisine sur chayav. Quand je mélange sur chayav. Donc c'est après que quelqu'un a amené le feu. Tous les péoulotes qui font après, c'est d'autres mélachot qui en découlent. C'est pour ça que tout le monde est chayavim. Et quand on a dit que rien que le dernier il est chayav, c'est quand tout le monde a mis tous les éléments nécessaires, le bois, l'eau et les ingrédients, et le dernier il amène le feu. Là, il met qui amène le feu, donc c'est normal que le dernier il est chayav. La Gemara demande, Bishlema. Pour l'instant c'est une braïta simple qu'on a vue dans Shabbat, rien de spécial. Mais la question elle est comme ça maintenant. Enfin la preuve, la question elle est comme ça. Bishlama kul u kav de maase. Que kaviachol, tous les cas qu'on a du cas de figure, on dit qu'ils sont chayavim, parce que tu as fait quelque chose. Amener le bois, tu l'as brûlé. Les épices, tu l'as mis dans de l'eau chaude, on les a fait cuire. L'eau, tu as mis, tu le fais cuire avec le feu.
Donc je comprends que tu as fait un masse. Et là, chauffette et takdera, maïka avid. Mettre la marmite sur le feu, où est le problème? Marmite vide, hein? Marmite vide posée sur le feu, où est le problème? Quel melacha je fais? Pourquoi tu considères que je suis chayav? Maïka avid, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Shimon ben Lakish, Achra begdera chadasha askinan. Ici on parle. On parle de begdera chadasha askinan. Ou mishum libun refaim, rafim naguba. Et pour le même problème qu'on a parlé au niveau des rafim, au niveau des tuiles, c'est le même problème qu'on a au niveau de la marmite. Et on parle bien entendu de Yom Tov. On ne parle pas de Shabbat. On peut parler de Shabbat là-bas aussi. D'une certaine manière. D'accord? Un autre cas de figure qui ressemble à ça. Quand on est dans le même contexte, on craint que tu vas consolider ici quelque chose. Tanour Rabanan. Tanour vekiraim chadashim, arehem kechol hakelim. Un nouveau four ou un four, tanour c'est avec une seule ouverture, kiraim avec deux ouvertures. Tanour vekiraim chadashim qui sont nouveaux, on nous précise bien nouveaux. Arehem kechol hakelim, anitalim bachatzer. Ce sont comme tous les ustensiles qu'on peut les déplacer dans le chatzer. Ça veut dire que même pendant Shabbat, ils ne sont pas mouktsé. Pourquoi? Parce que je peux les utiliser comme pas engrangé, comme tiroir. Je peux l'utiliser comme tiroir. Et donc comme ils ont une utilité, quelle qu'il soit, ils n'ont pas un digne de mouktsé. Bien que c'est un four. Ils sont nouveaux, donc je peux l'utiliser comme armoire. Aval, mais cette fois-ci on me parle de Yom Tov. On ne peut pas les mettre de l'huile pour les rendre luisants, rendre brillants. Et on ne peut pas les faire passer avec un tissu là-dessus, un tissu particulier, les frotter avec un tissu caniré. Et on ne peut pas les refroidir à froid, betsonen avec de l'eau froide, les khamsan, afin de les consolider. Mais si je le fais pour cuire, pour faire du pain, tout ça, arezemoutar. C'est-à-dire que si maintenant j'ai le four qui est a priori chaud et je veux mettre de l'eau pour le refroidir, parce qu'on a une manière de consolider quelque chose, quand il est chaud, je vais passer au froid tout de suite, comme on fait avec le fer, et le fer se consolide. C'est la même chose le four. Peut-être le four, je vais le faire, il est chaud, je vais verser de l'eau dessus, ça va le consolider, je vais faire un four. Ça, j'ai pas le droit de le faire. Mais si je le fais pour que ça peut mieux cuire, c'est-à-dire que le four est trop chaud, et je le fais maintenant pour refroidir le four, parce que j'ai peur que le pain qui est à l'intérieur, il va griller, il va brûler. Arezemoutar. Ça, on a le droit de le faire. Et on parle bien entendu pendant Yom Tov, parce que pendant Shabbat, tout ça, bevadaï, que c'est assoum. Donc un autre cas de figure, qu'on voit aussi qu'il y a un problème de lechamsan. Il y a un problème ici de consolidation d'un nouveau four, que je n'ai pas le droit de mettre de l'eau froide sur un four chaud qui est nouveau, de peur que ça va s'appeler consolider. Tanour Rabanan, encore un autre cas de figure comme ça. Ça, c'est, si on a déjà soulevé le problème de consolidation, on a ramené 4 c'est d'autres cas de figure que le Gemara a ramené. Quel? Non, c'est calé le sujet là. On parlait de la truc du nom de la. Est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit d'être chochet? La Gemara n'a pas répondu. On est passé à ça ou ça ou ça, on est passé ça, on est 64 éléments de ça. On est éloigné de la question. Ken, on ne va pas forcément revenir à la question, mais on s'est pour l'instant éloigné du problème. Oui, mais pour l'instant on s'est éloigné du problème. Ça veut dire qu'on parle des cas où on voit qu'il y a un problème de chimouche. Ça, il tombe bouillon. Tanour Rabanan. À ce moment-là, un autre cas de figure. Molgim et Tarosh, Vet Araglaim. Quand on a égorgé un poulet, des fois pour dépecer le poulet c'est difficile. Parce qu'il y a les poils et tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a une possibilité de les tremper dans de l'eau chaude. Alors la tête et les pieds, je peux les tremper dans l'eau chaude. J'ai le droit à Molgim c'est de tremper dans l'eau chaude. Ou Me'avevin au tambaour, et on a le droit de les faire passer au feu. Maintenant, c'est pas un feu fort, c'est un feu qui permet à brûler les plumes. Pour que tu puisses enlever plus facilement, tu puisses les enlever après. Pas un feu fort, parce que n'oublions pas qu'il y a encore du sang à l'intérieur. Si ça fait un feu fort, ça va cuire la viande avec le sang à l'intérieur, et ce sera taref. Pour ça, quand on l'a fait passer comme ça de l'extérieur, pour pouvoir brûler les plumes en question. Aval, en toflim otam becharsit. On ne le trempe pas, ou on la fait pas, on l'enduit pas avec de charsit. Charsit, plusieurs façons de comprendre. La plus simple, c'est de l'argile écrasée avec de l'eau qui semble utile,
quand on fait passer dans la peau, ça peut faire tomber les plumes. D'accord ça lui permet de se raser. Velo ba'adama, ni avec de la terre aussi, c'est un autre truc. Velo ba'tzin, ni avec de la chaux. Ven gozezim utam be'misparaim, on ne peut pas couper les poils avec des ciseaux qui sont réservés avec ça. D'accord? Parce que ça ressemble comme un tar, comme un couteau. Ven gozezim et yerek, betispor et chelo. Si maintenant on a un légume, qu'on a l'habitude de le cueillir avec un type de ciseau particulier qui nous permet de cueillir ces légumes-là ou de couper ces légumes-là. Alors si ce sont des ciseaux spécialement réservés à ça, on ne les fait pas, on ne les utilise pas pendant Yom Tov, ces ciseaux-là. Parce que ça ressemble à Ovdin Dechol. Par contre, aval, metakni metakundas veta akaviyot. Kundas et akaviyot, ce sont les types de légumes qui sont habituellement très amers et qui demandent beaucoup de cuisson. Mais en tout cas, on peut les arranger. Ou mesikim veofin vefourni. Et on a le droit d'utiliser fourni, c'est un grand four. D'accord? Il y a un petit four, il y a le grand four. Ça, c'est fourni, c'est un genre de grand four. Ou mechamimin chamin ba'antochi. On a le droit de chauffer de l'eau dans un tichi. Un tichi, c'est une pièce qu'on a vue dans Shabbat, qui était en forme, par exemple, d'un palais, mais qu'en vérité, il y avait une partie qui était réservée aux braises et une partie réservée à l'eau. Et ça permettait de garder l'eau assez chaude pendant longtemps. Et là, on a le droit donc de chauffer de l'eau chaude dans un tichi, et on a le droit de cuire dans un tichi, mais par contre, ve'en ofim befourni chadasha shema tifachat. On n'a pas le droit de cuire, de faire des gâteaux, du pain, dans un nouveau fourni, dans un nouveau four, de peur qu'en le chauffant, il va, tifachat, comme il est grand, il va s'effondrer. Donc de nouveau, on revoit le même problème, une façon un peu différente de l'Echamsan, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire pendant Yom Tov, de peur qu'on arrive à une melacha qui est, a priori, supplémentaire. Parce que là, si on tifachat, c'est quoi? Ça va se casser. Si ça va se casser, ça veut dire qu'en fin de compte, c'est chauffé pour rien. Donc là, on revient un petit peu au pshat de l'ebatkan. Le chachage de l'ebatkan, ça veut dire de peur que les réactifs vont se casser. On le retrouve ici un petit peu de nouveau. Tanoura banan. En ofrim bemapouach. Maintenant, pour chauffer, on utilisait un soufflet. Mapouach, c'est un soufflet. Alors, on ne peut pas utiliser un soufflet pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ovdin Dechol. Tu fais comme on fait en semaine, et on peut croire que tu fais quelque chose qui n'est pas réservé à Yom Tov spécifiquement. Aval nofrim et shfoferet, ça doit chauffer avec un autre type de soufflet plus simple qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser pour chauffer des fours avec. C'est une chaufferette, un genre de petit tuyau comme ça, tu as le droit. Ven metakni metashipud. Et si maintenant tu as une fourche, qui c'est pas une fourche, on avait dit une fourche, une broche, voilà, une broche, qui s'est abîmée, tu n'as pas le droit de la réparer. On n'a pas besoin non plus de l'aiguiser, on n'a pas besoin de l'aiguiser pour mieux le faire entrer dans la viande. Parce que ce sont des choses qui sont supplémentaires et qui demandent des efforts alors que je peux le faire ça autrement. Tanour Rabanan. En mefatzim etakane litzlot bo maliach. Des fois pour cuisiner un poisson, le poisson, là on l'appelle maliach, on l'appelle kilo salé. Le poisson, si je le mets directement sur les braises, il risque de cramer. Alors qu'est-ce que je prends des canimes, je prends des roseaux, je les émiette, de telle sorte qu'ils ne brûlent pas rapidement. Je les mets sur la grille, ces trucs de canimes, et sur les canimes, je mets après le poisson pour qu'il se permettre à griller gentiment sans qu'il crame carrément. Alors il dit, on n'a pas le droit de les slots botamaliach, on n'a pas le droit de casser en miettes, enfin en morceaux, le canet, le roseau pour pouvoir cuire un maliach, en l'occurrence un poisson, d'accord, de peur qu'il crame. Aval mefatim et taïgos de makli. Mais j'ai le droit de casser une noix dans une serviette. En cassant une noix dans une serviette, il y a un rachage que peut-être la serviette va se déchirer. Mais ça ne sera pas quand même pas à saut, parce que l'interdiction de déchirer, c'est je déchire dans le but de recoudre. Mais si je déchire pour déchirer, ça s'appelle mekalkel. Et comme là, c'est les tzorer, simchat yom tov ou les tzorer achila, même simchat shabbat, tzorer achila, c'est pour nous besoin de manger, alors il n'y a pas de issour de casser une noix dans une serviette, même si la serviette elle se déchire par la suite, parce que c'est pas déchiré dans le but de recoudre. D'accord? Donc Bessikum Advarim, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit qu'effectivement il y a des choses qu'on n'a pas le droit de le faire, de peur que ça s'appelle metaken, tu termines l'objet. Il y a des choses qu'on t'interdit de faire, de peur que Kaviachol, ça va s'avérer qu'en fin de compte tu les as fait pour rien, parce que ça va s'abîmer par la suite, ça va se casser, et ben sauf
tu t'es investi pendant Yom Tov, l'Echina. Et il faut faire attention de ne pas s'investir pendant Yom Tov, l'Echina. C'est dans ce cas-là, ça c'est la Sougia. Voyez? C'est bon? Très bien, on continue. Une nouvelle Mishnah. Ve'od amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar il a dit aussi, Omed Adam hala muktzeh. Muktzeh, vous vous rappelez c'est quoi? Ce sont des choses qu'on a mis de côté. D'accord? Des choses qu'on a mis de côté, comme des légumes secs et tout ça, qui sont en schlav, en voie de devenir des légumes secs, pas des légumes secs, des fruits secs, voilà exactement. Alors on les met sur le gaz, tout ça, ils sont en schlav. Maintenant ils sont à un niveau où normalement je les ai laissés sur le toit. Et bientôt ils vont pouvoir être consommables. Avant Yom Tov, je viens, d'après Rabbi Elazar, et je me omède à la Muktzeh, Erev Shabbat Beshvit, Erev Shabbat de la 7e année. Il faut voir pourquoi on parle de la 7e année. Ve'omer, et on dit, Mikan ani ochel. De là, je vais manger. Ça veut dire qu'il regarde tous les figues qu'il a sur son toit, et dit voilà, de ce côté là-bas, il fait un petit siman là-bas, pas siman, avec son doigt, de cet endroit-là, je vais consommer pendant Shabbat, et ça enlève le din de Muktzeh. Chachamim omrim, non. Achir shom ve'yomar mikan ve'atkan. Il faut qu'il fasse un siman. Si demain je veux consommer, c'est d'ici jusqu'ici. Il fasse qu'un siman. Maintenant, d'après Rashi, il y en a qui sont choqués sur Rashi, mais on va s'attarder sur Rashi. D'après Rashi, toute la marloquette, elle est yesh brera ou en brera. D'après Rachamim, on dit en brera. Donc, il faut bien délimiter les figues que je veux consommer. Par contre, d'après Rabbi Elazar, yesh brera. Donc, le fait de dire de là, je vais prendre demain, même si je n'ai pas spécifié spécifiquement les légumes, de là-bas, de l'ensemble, je vais prendre demain, ça suffit pour enlever le din de Muktzeh de l'objet en question. La Gemara demande maintenant une Mishnah. Tinokot shetamnu teinim mi erev Shabbat. Maintenant, des teinim qu'on prend et qui ne sont pas encore kaviachol, on n'a pas pris le maaser, mais qui les ont mis de côté erev Shabbat. Maintenant, la question c'est le fait de l'avoir mis de côté. Veshachachu velo isru. Ils ont oublié d'être maaser autant, mais ils les ont mis de côté erev Shabbat. Pourquoi ils ont mis erev Shabbat de côté? Dans le but de les consommer pendant Shabbat. Mais ils ne sont pas encore rentrés à la maison. Pour être mechouyav de maaser, il faut avoir les rotes et pnei habayit. Alors là, ils n'ont pas encore vu le pnei habayit. Par contre, je les ai mis de côté l'ichvot Shabbat. C'est bien clair. Je ne les ai pas consommés pendant Shabbat. Arrive Motzei Shabbat maintenant. Est-ce que le fait que j'avais réservé pour Shabbat, ça va donner un din de chiyuv de maaser ou pas? Le Shabbat lui-même, quelque chose que je réserve au Shabbat, ça lui donne un din de maaser ou ça lui donne pas un din de chiyuv de maaser? Ça c'est la question de la Gemara. Enfin, c'est ça qu'on va parler ici. Il faut le faire, mais tant que tu n'as pas eu un chiyuv de maaser, tu peux manger un chilat haray. Est-ce que maintenant, bien qu'ils sont pas, non, parce qu'ils sont pas encore entrés à la maison, mais à partir du moment où je les réserve au Shabbat, est-ce que les réserver au Shabbat leur donne un din de kviout, et là à ce moment-là je suis capable de prendre le maaser? C'est ce qu'on voit d'ici, des Chaora, il y a marqué que Motzei Shabbat lo yochlu Motzei Shabbat lo yochlu ela im ken isero. Donc ça voudrait dire que le Shabbat, le réserver quelque chose au Shabbat, c'est comme si je les fais rentrer chez moi à la maison. Et donc c'est mechayev les perotes de maaser automatiquement à ce moment-là. Nanami, et aussi une autre braïta qui va dans cette même optique, dans cette même vision des choses. Hamavir teini bechatzero le katzot. Quelqu'un qui fait passer des figues dans son jardin pour les faire sécher. Donc il est même sur pour les faire sécher. Banav ou bnei beto ochlim mehem aray. Ou pturim. Ils sont banav et bnei beto, ils ont le droit d'en manger comme ça, de façon, en passant, une petite figue à droite, une petite date à droite, il n'y a pas de problème. Même aray ou pturim, bien entendu, pour l'instant, ils sont pturim du maaser. Parce qu'on ne les a pas fait rentrer à la maison. Jusqu'à là, kaviachol, les deux mishnayot. Donc un nous parle de réserver pour Shabbat, et l'autre nous parle dans le chatser. Ils se sont étalés dans le chatser, ils étaient maktsé autant dans le chatser, j'étais mavi autant dans le chatser, l'actot pour les faire sécher. Kaviachol, ça s'appelle encore achilat haray. Il y en a qui disent dafka, la famille, et pas le bal des teinim. Hein. Le propriétaire des teinim, il y en a qui disent lui dafka, il est chayav de prendre maaser. Mais les gens de la maison, ils sont pas chayav, mais il y en a qui sont cholkim. Ils disent non, même le balabait, il peut manger be'achilat haray, il peut manger comme ça, une figue après une autre figue, sans être chayav de prendre pour l'instant le maaser. P'turim.
Ba'amin et Rabba Mirab Nachman. Et là maintenant, Rabba de Rav Nachman pose la question. Shabbat. Ma'u shetikba muktzeh le maaser. Bedava shelo nigmera melachto. Est-ce que maintenant, si j'ai un légume, j'ai un fruit qui est non nigmera melachto, ça veut dire par exemple donc une figue que je l'ai fait sécher. À un moment donné, elle pourrit. Maintenant, elle a pourri, mais elle commence à devenir sec. Elle n'est pas encore entièrement sec. Elle est en shlab de devenir sec. Il y en a qui peuvent la manger comme ça. Donc, l'onigmera melarto. Pourquoi l'onigmera melarto? Parce qu'elle n'a pas entièrement séché. Elle est en shlab de sécher. Mais il y a certains cas de figure, on peut quand même la consommer. Maintenant, pendant Shabbat. Est-ce que le Shabbat, puisque je vais la consommer pendant Shabbat, est-ce que le Shabbat va la transformer en chiyuv maaser ou pas? Est-ce que le chiyuv du Shabbat, c'est-à-dire le fait que je vais le manger pendant Shabbat, il y a une kliyut, il y a une chashivut de Shabbat qui transforme tout ce que je mange en chiyuv maaser. C'est-à-dire, meilleure la question. Est-ce que tout ce qui va passer dans le Shabbat lui-même va lui donner un chiyuv de maaser, même si normalement l'élément en question n'est pas arrivé à sa finalité, n'est pas encore entièrement consommable. Ça c'est la question de Rabba. Donc, ba mine Rabba mirav Nachman. Shabbat, ma'u shetikva muktzeh le maaser. Bedavar shelo nigmera melachto, quelque chose dont on n'a pas fini la procédure. Mi amrinan, est-ce qu'on veut dire Kevan dirtib vekarat ala Shabbat oneg, puisque tu appelleras Shabbat oneg, ça veut dire que tout ce que fait pendant Shabbat, ça rentre dans le cadre des lignes de oneg, de plaisir. Oneg, kava. Donc automatiquement, ça donne une chashivut à tout ce qui se fait pendant Shabbat. Il n'y a pas d'oneg de manger tout ça. Il n'y a pas rien d'avoir, c'est pas besoin d'avoir oneg. À partir du moment où le Shabbat s'appelle oneg, donc tout ce qui rentre dans le Shabbat est sur chashivut. Et donc toi qui vas décider maintenant de manger une date qui n'est pas encore finie, pendant Shabbat, tu lui as donné une chashivut du finatron, parce que le Shabbat tu donnes une chashivut, le Shabbat s'appelle oneg. Afilou bedavar shelo nigmera melachto, donc même quelque chose qui n'est pas fini. Odilma, non. Bedavar shelo nigmera melachto, quelque chose qui est fini, kav'a Shabbat. Le Shabbat il a été mechayev oto b'maaser. Bedavar shelo nigmera melachto, lo kav'a Shabbat. Le Shabbat n'est pas kovea. Amarle, il lui répond, Shabbat kovat, ben bedavar shenigmera melachto, ben davar shelo nigmera melachto. Shabbat c'est kovea aussi bien dans les choses qui ne sont finies que des choses qui ne sont pas finies. Derech Hagav, dans Sukkot, il y a une déa comme ça aussi. Comme Shabbat c'est chashuv, tout achila pendant Shabbat s'appelle achilat keva. Comme ça s'appelle achilat keva, je suis capable de manger d'afka dans la soukha. Même des choses que bederech klal, je ne suis pas capable de manger dans la soukha. Boire un verre d'eau, manger un fruit, qui habituellement pendant l'année, pendant Sukkot, je ne suis pas obligé de manger dans la soukha. Shabbat, d'afka, puisque Shabbat, c'est un dit de keva, d'après ce qu'on voit ici, donc je suis obligé de manger ça d'afka dans la soukha. Il y a une déa comme ça. Donc, Amarle, Shabbat kovat, ben davar shel gmera melachto, ben davar shel gmera melachto, ça ne change pas où il est le shlab, l'évolution du fruit en question, même si c'est pas fini, le Shabbat, il est kovea, et il est kovea de maaser. Amarle, ve'ema Shabbat domia de chatzer. Peut-être Shabbat, tu vas le faire ressembler. Pourquoi tu le fais ressembler ça, Shabbat, au din de kovea de chiyuv? Peut-être ça ressemble au din de chatzer. Ma chatzer, ena kovat, comme le chatzer, étalé dans le chatzer. Je prends des fruits et je les étale, donc je les mets dans le khatser. Est-ce que mon khatser c'est mechayev directement maaser? Alors ça dépend. Si les fruits sont finis, alors mon khatser il est kové à maaser, il est mechayev maaser. Mais si les fruits ne sont pas finis, mon khatser n'est pas kové à maaser. Alors il dit pourquoi tu fais ressembler Shabbat et tu dis que midin onek Shabbat c'est mechayev? Peut-être que ça ressemble au din de khatser. Et comme khatser ena kovat ela bedavar shenigmera melachto, d'afka dans des fruits qui sont finis, le khatser est mechayev. Av Shabbat, l'otikava, il a bedavar shenigmera melachto. Même Shabbat, je pourrais dire que peut-être je suis chayav de maaser que des éléments qui sont déjà consommables. À ce moment-là, je suis chayav de maaser. Amarle, limud aruch ou beyaden. En vérité, je l'ai reçu par ma soeur. Limud aruch, ça veut dire que j'ai reçu de mon rave. C'est pas que j'ai dit par svara, c'est pas par logique que j'ai dit que théoriquement, onek Shabbat c'est mechayev, mais c'est comme ça que j'ai reçu. Shabbat kovat, que le Shabbat et le kovat maaser, ben bedavar shenigmera melachto, aussi bien sur des éléments, des fruits qui ont été finis leur talir de préparation, ben bedavar shenigmera melachto, aussi bien dans des choses dont la cuisson n'est pas finie, le Shabbat il est mechayev de maaser. D'accord? Ça c'est sa conclusion, et je l'ai reçu par son rab, donc c'est pas par svara, c'est pour ça que c'est mechayev bifnei atzmo. Amar marzutra bered Rav Nachman. Et j'ai une preuve à ça aussi.
Une preuve qu'effectivement le Shabbat, même que l'on nigmara melachto, il est mechayev. Pourquoi? Enfin, on a appris dans la Mishnah. Comment ça? Ve'od amar Rabbi Elazar. On met l'adam al muktzeh. Muktzeh, c'est quelque chose qu'on avait dit qui est fini ou pas fini encore. Muktzeh, c'est quelque chose, s'il est muktzeh, il est fini ou il n'est pas fini? Nigmara melachto, il n'est pas fini. L'on nigmara melachto. Rabbi Elazar dit, on met l'adam al muktzeh, erev Shabbat, bashvit, la 7e année. Maintenant, on pose la question, Maïtama bashvit, pourquoi tu me dis d'Afka la 7e année? On parle de Shabbat, la 7e année. Pourquoi tu m'as parlé d'Afka de la 7e année? De là, bar Issur, Issurehu, n'est-ce pas que la 7e année, on ne prend pas Maaser, que comme tout est Efker, tout est censé être Efker, donc tout le monde est considéré comme Ani, et Efker, on ne prend pas Maaser. Donc pourquoi je te dis spécifiquement, on parle de la Shvit, justement pour te dire, parce qu'il n'y a pas de triomphe de Maaser. D'accord? Par conséquent, dans les autres années des 7 ans, des 6 ans qui est entre du Shemitah et Shemitah, c'est pour ça que c'est Assour. C'est pour ça qu'il a parlé de Shvit. Maïtama. Et n'est-ce pas pourquoi ça serait Assour pendant les autres années? Mishum de Shabbat, Kav'a. Parce que le Shabbat, il est couvert le Maaser. Donc comme il est couvert le Maaser, si tu viens et tu dis, je vais préserver ça, de ça que je vais manger, de cet endroit-là je vais manger, de ces fruits-là je vais manger, automatiquement le Shabbat il va rentrer, t'es chayav de Maaser et t'es coincé. Tu ne peux pas le consommer parce que tu avais pris le Maaser. D'accord? Alors voilà, peut-être on a la raison. Donc Mishum de l'Okava Shabbat, Mishum de Kava Shabbat. Répondant, c'est pas ça la raison. Non. Shani Atam, là-bas c'est différent. Keva de Amar Mikan Hani Ochel. Du fait qu'il a dit c'est de là que je prends, c'est de ces fruits-là que je vais consommer. Les Macha Kava, il avait. Le lendemain, il a été kovéa là-dessus le din de Maaser. Ça veut dire que par la parole de dire je vais manger de cela, je donne une chashivut de kviout. Et comme je donne une chashivut de kviout, c'est pour ça que le chiyuv de Maaser il tombe à ce moment-là. C'est pas à cause du Shabbat que le chiyuv du Maaser il vient, c'est à cause de ma parole. Comme j'ai dit, je vais manger de cela, donc ça veut dire que je transforme ça comme davar kavua que je veux le consommer. Alors le midin kviout à ce moment-là c'est mechayav de Maaser. Il va manger de haraï? Hein? Non, il ne faut pas le dire. Prends, haraï, système, ça te passe en passant, tu te mets à manger. Mais dès que tu dis je vais consommer ça, donc tu veux dire, tu as un kilo, tu veux faire ta soude avec ça. Dire je vais consommer ça, ça donne une kliout à l'aliment qui est devant toi. La Gemara demande, attends, c'est ça ton problème? Pourquoi tu m'as parlé de Shabbat? Shabbat qui tombe pendant l'année de la Shemitah. Afilu bechol. Si c'est par la parole que tu es mechayev maaser, alors à ce moment-là même en semaine, le problème il se pose. Que si tu as dit je vais manger de cela, j'ai un problème de masse, de chiyuv, de maaser. Pourquoi tu m'as parlé d'un cas de figure qui Shabbat qui tombe pendant l'année de la Shemitah? Achanami, afilu be Shabbat nami. Kamashmala, non. Et là, qu'est-ce que j'apprends ici? Des tevel mukhan hu etzel Shabbat. Que tevel ça s'appelle mukhan pendant Shabbat. Tevel, bon, ça veut dire que si tu n'as pas pris trop de massot, ça s'appelle mukhan, ça s'appelle quand même préparé pour Shabbat. C'est pour ça que je parle de Shabbat, pour te dire que ça s'appelle mukhan. Ce tevel ne m'empêche pas. Etzel Shabbat. Shim avar vetikno metukan. Si tu es venu maintenant et tu as pris le maaser pendant Shabbat, tu as le droit de manger ce que tu as pris ou pas? Tu as pris le maaser, tu as mis de côté. Non. Les fruits qui restent, tu as le droit de les consommer ou pas? Tu as fait un issou, tu as le droit de le prendre. Parce que tu es métaken. Tu l'as fait maintenant. Le fruit, il est métoukan, ça veut dire que ça s'appelle que tu as pris le maaser ou ça ne veut pas que tu as pris le maaser? Tu as pris le maaser pendant Shabbat, ça s'appelle que tu as pris le maaser ou pas? Ça s'appelle que tu l'as pris, mais que pour toi il sera interdit de là, mais pour les autres. Attends, non. Est-ce que maintenant le fruit il est métoukan? C'est ça que je veux savoir. Non, si les toucan, c'est pas le droit de manger. Ah oui, sinon j'étais ouvert au cas. Alors justement, j'ai fait un issour pendant Shabbat, j'ai pris pendant Shabbat. Il est métoukan. Maintenant, est-ce qu'il est métoukan ou pas? Est-ce que ça s'appelle que le maaser a été pris? J'ai utilisé pendant Shabbat. Je peux manger pendant Shabbat? Non. Hein? Pourquoi? Parce que quand tu manges pendant Shabbat, pourquoi? Non, 2 minutes. Il t'a dit, est-ce qu'on est gozer, est-ce qu'on interdit les olam, on n'interdit pas l'olam? On a appris dans Shabbat, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan Sandela. Il y a 3 déotes. Et il y a même une idée qui dit que quelqu'un qui a fait ça Beshogek, qui est Rabbi Meir, pendant Shabbat, il a le droit de consommer. Pendant Shabbat. Dans Rabbi Meir. Donc maintenant, quelqu'un qui a pris le maaser betaout. Betaout? D'accord, betaout.
Est-ce que ça s'appelle Metoukan ou pas Metoukan? qui dépasse les Shabbat. Hein? Qui dépasse les Shabbat, qui L'homme méchané. En tout cas, c'est Metoukan ou pas Metoukan? C'est Metoukan. Donc tu vois que ça s'appelle donc Mouchan. C'est que quoi Mouchan? Ça veut dire que même quand tu as fait un acte, et ça, il est quand même prêt à être mangé, donc il n'est pas Mouksé finalement. Il n'est pas Mouksé. Et c'est ça que c'est Kamashmanat. C'est pour ça qu'on t'a, au Maïria des Shabbat, qu'on t'a parlé de Shabbat pour t'apprendre la Chidouche. Que Tevel, Mouchanou, ça s'appelle pas Mouksé, ça s'appelle Mouchanou. Et c'est pas Goré à Mimeli de pouvoir utiliser. Parce que Imava Vetikno, Metoukan. Ça s'appelle Metoukan, ça veut dire que la Maaser il a été pris. Bon, la Gemara maintenant elle va rentrer dans des couchiottes, mais des couchiottes qui sont un petit peu longues. Alors rien que je commence, et Nastam d'ici, demain je reprendrai de cet endroit-là. Ve'alo Mutaro Choser. Maintenant, j'ai pris des fruits, d'accord, j'ai mangé. Ce que j'ai mangé, j'ai besoin de Metoukan. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si je prends, et après, je remets dans le bac. J'ai pris trois pommes, j'en ai mangé une, et je le remets après dans le bac, ça. Ve'alo mutaro choser, il redevient chayav de maaser. Ve'shaminan le Rabbi Eliezer, ve'amar kol echa de mutaro choser lo kavash. Chaque fois que ce qui reste redevient chayav de maaser, à ce moment-là, lo kavash n'a pas été couvert milechatchila. Ditnan, 2 secondes, je lis et je vais expliquer. Ditnan, comme c'est marqué, Hanotel Zetim Minama'atan. Quelqu'un qui a pris des olives d'un grand bac où il y a beaucoup d'olives qui sont mises avec du sel pour pas les mariner, pour les préparer. C'est des olives avec du sel. Tovel, donc, parce qu'on ne va pas avec du sel. Des olives dans un bac qui chauffent entre eux et qui commencent à mûrir comme ça beaucoup plus rapidement. Sans rien. Hanotel Zetim, celui qui prend des Zetim Minama'atan. Tovel achat achat va mélange. Je prends une par une et je le trempe dans le mélange. Après, je dois le manger. Vim nataval, vim taval, venatan efana basara. Si maintenant j'ai été tovel dans le sel, mais j'en ai pris 10, chayav de maaser. Prendre 10 olives et les tremper, avec du sel, je chayav de maaser. J'ai pris 10 du bac. En prenant 10 du bac et trempé, j'étais mechayav de maaser. Et Rabbi Elazar Omer. Si le bac avec les olives qui sont à l'intérieur, à ce moment-là, je suis chayav de prendre le maaser. Mina meutan tamé patou. Mais si le cli où il y a les olives là-bas, il est tamé avec les olives, je suis patou de prendre le maaser. Pourquoi? Parce que je rends ce qu'il y a en plus. C'est-à-dire que j'ai pris 10 olives, je les ai salées. Maintenant, le fait de les avoir salées, c'est mechayev otam automatiquement de maaser. Parce que ça y est, je leur ai donné un chêne. Donc, mais qu'est-ce que j'ai fait? Après que j'ai mangé 3 olives, je vais remettre le reste. Est-ce que maintenant, je suis chayav de maaser ou pas chayav de maaser? Surtout, le reste qu'il y a en même temps. Alors Tana Kama il dit, à partir du moment où tu as pris 10 olives, tu es chayav de maaser, c'est fini. Rabbi Eliezer dit, ah non, ça dépend. Quand est-ce que les 10 olives que tu as prises, c'est chayav de maaser? C'est à condition que les 10 olives, tu les gardes chez toi. Mais si les 10 olives que tu as, tu en manges 3 et le reste, tu les remets dans le bac, à ce moment-là, tu n'es pas chayav de maaser dans les 10 olives. C'est comme tu ne vas pas tous les consommer. Tu vas les remettre dans le bac, alors à ce moment-là, il n'y a pas eu de chiyuv de maaser, mais le khatrila. Quand il y a de chiyuv de maaser dans les 10 olives, quand tu les prends, et tu les prends pour toi, ils ne sont plus pour être remis dans le bac. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? Alors motaro choser, s'il reste et que je remets après dans le bac, on voit que je ne suis pas chayav de maaser. Et tu m'as dit juste auparavant, au nom de Rabbi Eliezer, que Kaviachol, Tevel Mouchan, ou était le Shabbat, Shimavar Betikno, Metoukan. Maintenant, comment tu viens, et donc elle m'a dit, comment tu peux me dire qu'il y a une kviout, le perot, le maaser, à cause de sa parole, puisque d'après Rabbi Eliezer, à cause de la parole, tu as voulu dire que c'est mechayev déjà de maaser. Tu vois que ça dépend. Est-ce que les fruits vont être remis dans le bac, ou ne vont pas être remis dans le bac? Alors, la Gemara, elle continue. Je vais reprendre ça, Bezrat Hashem, demain.